Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre session hebdomadaire de 3 questions A. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France. Alors Samuel, bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Donc, vous avez conduit avec l'Institut IFOP une étude sur les jeunes et la mémoire de la Shoah qui a été publiée ce week-end dans le JDD, alors que se tenait le même jour la cérémonie à la mémoire des victimes de la Shoah. Donc cette étude, c'est la deuxième. Vous en avez publié une première sur le même thème en 2020. Et donc, on aimerait vous entendre aujourd'hui sur l'analyse des résultats et peut-être surtout aussi sur votre regard par rapport à ce que vous pouvez observer sur le terrain au sein des universités françaises. Alors, notre première question, premier chiffre qui nous a semblé intéressant, c'est un chiffre qui illustre finalement la confusion entretenue sur des éléments pourtant majeurs de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc, lorsque vous avez demandé aux jeunes qui sont ces personnes qui ont sauvé des juifs pendant la guerre, ils répondent en premier lieu à 24% que ce sont des résistants et ensuite seulement des justes à 19%. Et quand on regarde dans le détail d'ailleurs ce résultat, on observe que finalement cette connaissance juste de l'histoire se détériore avec l'âge. Et c'est 37% à répondre des justes à entre 15 et 17 ans, puis seulement 14% entre 18 et 20 ans et 11% entre 11 et 24 ans. Entre 21 et 24 ans. Donc, autrement dit, on a l'impression que plus on s'éloigne finalement de l'âge auquel on a appris ces éléments de l'histoire, c'est-à-dire en troisième en général, plus la confusion reprend le dessus. Alors, comment vous expliquez ce phénomène et comment y remédier? Alors, il y a deux points très intéressants, je pense, qui sont soulevés par cette question. Le premier, c'est la question de la précision dans l'enseignement de la Shoah. On a envie de dire quand même au premier abord, voilà, la Shoah, c'est pour la majorité des élèves un point de programme, presque un point de programme parmi d'autres. Qu'il y ait des imprécisions, bon, c'est normal, comme sur les équations ou sur un autre chapitre d'un cours d'histoire ou de mathématiques. Le problème, évidemment, c'est que quand on enseigne la Shoah, on n'enseigne pas seulement un point de programme, on forme des citoyens, on remplit, j'ai envie de dire, un travail qui est nécessaire pour construire une société où le racisme et l'antisémitisme pourraient diminuer. Donc, à ce titre-là, la précision, elle est nécessaire. Nous, on le constate, par exemple, quand on va dans les classes, qu'il y a des grandes confusions sur l'histoire de la Shoah quand on va avec le programme Coexiste de déconstruction des préjugés avec SOS Racisme et la FAGE. On entend par exemple des élèves qui disent « Ah oui, la Shoah, c'est cette histoire d'une guerre entre les Juifs et les nazis ». Des choses qui finalement sonnent de façon terrible en réalité quand on voit le sens. La question, c'est que la Shoah, elle prend son sens aussi dans les détails. Et d'ailleurs, les grands faussaires de l'histoire ne s'y trompent pas parce que c'est justement sur des détails, sur ces imprécisions qu'ils viennent appuyer. C'était déjà le cas de Robert Faurisson, qui venait faire des pseudo-études scientifiques sur la façon dont étaient constituées les chambres à gaz pour remettre en cause l'essentiel. C'est d'une certaine façon ce qu'a fait Zemmour aussi d'ailleurs, en prenant des petits éléments qui viendraient prouver que finalement Pétain, c'était un peu plus compliqué que ce qu'on disait jusque-là. Il remet en cause cette certitude, parce que c'est une certitude que Pétain a participé à la déportation des Juifs. Donc ça, c'est pour mettre l'accent sur l'importance de cette précision, qui évidemment se règle avec les questions de formation. Il faut continuer à transmettre, il faut continuer à être précis dans l'enseignement de la Shoah. Et de façon plus rapide, sur le deuxième point de l'âge, il y a quelque chose qui joue, c'est que on voit dans notre étude que les professeurs, l'éducation nationale fait un travail qui est important. Il y a un vrai travail qui est fait dans les classes parce qu'au global, on a ce chiffre de 85% et plutôt cette augmentation de la connaissance de la Shoah chez les jeunes. Mais par contre, on voit que les jeunes, les étudiants en particulier, sont ensuite soumis à des formes de pression, d'instrumentalisation politique de cette histoire à mesure qu'ils progressent dans l'université. C'est notamment le cas de l'extrême gauche et de l'extrême droite, dont je crois qu'on pourra reparler d'ailleurs. Merci beaucoup Samuel pour cette première réponse. Alors, il y a un deuxième chiffre évidemment qui nous a particulièrement frappé. C'est 56% donc des jeunes qui sont d'accord avec l'affirmation suivante. La Shoah est utilisée par l'État d'Israël pour justifier sa politique vis-à-vis des Palestiniens. 56%, c'est beaucoup. Et ça fait la lumière sur deux phénomènes qu'on observe
aussi. Donc, il y a d'abord effectivement cet antisémitisme lié à la haine d'Israël et un autre phénomène qui lui est par ailleurs lié, c'est celui de la concurrence victimaire. Phénomène qu'on a d'ailleurs aussi illustré dans notre étude récente, où on voyait qu'un tiers des Français considèrent que la commémoration de la Shoah empêche la prise en compte ou la commémoration d'autres drames dans l'histoire. Alors, est-ce que ces résultats vous ont surpris, vous, à l'UEJF, qui voyez les choses qui se passent dans les universités aussi, et comment lutter contre ces phénomènes sur le terrain, justement? Alors, surpris, malheureusement, non. Mais c'est sans aucun doute ce chiffre du nombre de personnes qui pensent que la Shoah est utilisée par Israël pour justifier sa politique. Il me semble que c'est le chiffre le plus choquant, le plus préoccupant, là où il y a une vraie zone d'ombre dans l'enseignement de la Shoah, mais surtout dans la lutte contre l'antisémitisme en France. Il faut être clair sur cette phrase, cette idée, c'est du complotisme. Et c'est surtout le fondement de la délégitimisation d'Israël. Parce qu'il y a toujours ça, finalement. Dans ceux qui viennent remettre en cause, remettre en question la légitimité d'Israël, il y a cette idée qu'Israël serait une sorte de cadeau qu'on aurait donné aux Juifs pour réparer la Shoah. Ce n'est pas le cas, évidemment. Historiquement, les faits nous disent le sionisme est beaucoup plus ancien. Il y a eu la déclaration de Balfour. On sait, les faits historiques viennent à l'encontre de cette idée. Cette idée, elle a finalement un seul objectif, c'est d'instrumentaliser la Shoah finalement contre les Juifs. Et c'est ça qui me semble vraiment terrible et indécent. Et évidemment, dans les universités, cette haine d'Israël, elle est constante. On voit sur le terrain, et on l'a encore vu lors de cette rentrée universitaire, quand on se présente sur un stand aux couleurs de l'UEJF, d'une certaine façon, ça veut dire quand on s'affirme en tant qu'étudiant, en tant que juif, dans les universités, de façon systématique, les gens viennent comme si nous demandaient des comptes sur la politique israélienne, comme si on en serait comptable, et comme si surtout, si on est attaqué en tant que juif en raison d'une haine d'Israël, ce serait finalement un peu plus justifiable qu'une autre raison. Moi, je dis évidemment, il faut lutter, et il faut être très clair avec ça sur la qualification et à tous les niveaux, et ça, on a un gros travail à faire. Quand l'antisémitisme vient de la haine d'Israël, il n'est pas moins grave. Et là-dessus, juste pour conclure, il faut pointer la responsabilité de la France insoumise et de leur attitude pendant la campagne présidentielle sur cette question de la concurrence victimaire. Les sympathisants LFI sont surreprésentés. On a 40% des sympathisants LFI qui estiment qu'on parle trop de la Shoah. Et moi, je crois que cette permissivité de l'antisémitisme, ces phrases antisémites qui ne sont pas condamnées, cette haine d'Israël sur lequel il y a un véritable focus toujours dans les campagnes de la France insoumise, elles permettent aussi cette indécence-là. Merci beaucoup, Samuel. Ça corrobore tout à fait aussi nos résultats dans la radiographie d'antisémitisme, où à chaque fois, les sympathisants LFI, et donc nous, c'est au sein de la population française dans son ensemble, hein, c'est pas que les jeunes, mais à chaque fois une surreprésentation et une adhésion beaucoup plus forte aux préjugés antisémites, et notamment ceux liés à la haine d'Israël. C'est très, très clair. Alors, notre dernière question, c'est ce dernier chiffre qui nous a également frappé, hein, c'est de voir ce qui se passe au sein des salles de classe pendant les enseignements sur la Shoah plus précisément. Et donc, ce chiffre de 35% des jeunes qui disent avoir déjà assisté à l'expression de blagues et de plaisanteries autour du génocide des Juifs pendant et après la classe. C'est beaucoup. Alors, on parle aujourd'hui souvent d'un antisémitisme d'atmosphère pour décrire cet antisémitisme qui est très ancré au sein de la société française et qui parfois s'ignore. Et là, on a l'impression un peu de la même chose, un phénomène de, notamment dans le contexte scolaire, de banalisation de la Shoah qui est devenue monnaie courante. On s'y est habitué. On sait que quand il y a ce cours sur la Shoah, on va assister à des plaisanteries, à relativiser ce sujet, etc. Alors, comment est-ce que vous, à l'UEJF, vous entendez lutter contre ce phénomène auprès des jeunes? Alors déjà, pour lutter, il faut reconnaître ce phénomène. Et là-dessus aussi, hein, je crois qu'il y a beaucoup de travail. Il faut prendre la mesure de ce que ce chiffre signifie, à mon avis. Un jeune sur trois qui a entendu donc des plaisanteries ou autres sur la Shoah, ça veut dire que dans une classe sur trois sur le territoire français, nous avons, au moment où est abordé le chapitre sur la Shoah, des gens qui viennent dénigrer, des gens qui viennent blaguer, ou alors des gens qui viennent carrément remettre en cause ou insulter.
c'est un problème évidemment pour l'enseignement de la Shoah. Mais c'est surtout un problème pour les élèves juifs qui sont dans ces classes. Parce que moi, j'imagine ce moment, moi je l'ai connu à l'école publique, ce moment où on enseigne la Shoah, où ça prend particulièrement, où c'est un moment qui est pas simple. S'il y a à ce moment-là des blagues, des insultes, des brimades, clairement, on sent qu'on n'a plus sa place dans cette classe. Pourquoi? Parce que si on n'a même pas le droit de parler des juifs morts, comment aurait-on le droit de parler des juifs vivants? C'est vraiment cette dynamique-là. Et je crois que vraiment c'est central dans le phénomène qu'on remarque, qu'on constate, nous, qui est cette fuite des élèves juifs de l'école publique, dont on parle depuis des années, dont même le président de la République, Emmanuel Macron, avait parlé à un dîner du CRIF il y a quelques années, il y a 3 ans. Il avait d'ailleurs annoncé une étude sur cette fuite des élèves juifs des écoles. On attend toujours ces chiffres. On les attend. Elle n'est pas sortie. Et moi, je crois que c'est un vrai problème parce que on peut dire tous les efforts qui sont faits, et c'est vrai, par l'éducation nationale, il y a un travail formidable des professeurs, ça c'est sûr, mais cette atmosphère d'antisémitisme latent dans les classes, clairement, ça, il n'est pas pris en compte, il n'est pas reconnu, et il est temps que ce problème spécifique soit mis sur la table et qu'il y ait des solutions. J'ai envie de dire, dans beaucoup d'écoles, c'est déjà trop tard. Dans beaucoup d'écoles, les élèves juifs ont déjà fui. Il va falloir même pas empêcher les élèves de fuir, mais les faire revenir. Et ça, moi, je crois que ça va prendre des années. Il faut prendre la mesure du travail gigantesque que ça va être, mais il faut déjà le commencer. Merci beaucoup, Samuel. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir pris le temps aujourd'hui et à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup.